Première chose, je pense qu'il était normal et indispensable que cette réunion se tienne. C'est une volonté politique de la collectivité de Corse tout entière, d'ouvrir un espace de dialogue, un espace de réflexion, un espace d'action et de construction commun. Et je crois que c'était indispensable. On sent bien que notamment du côté des collectifs citoyens, notamment les Gilets jaunes, le collectif contre la cherté de l'essence en Corse, il y a une vraie colère sociale. Cette colère sociale, cette angoisse du lendemain, je crois qu'il faut l'entendre, il faut la prendre en considération. Et en même temps, c'est une instance qui va permettre d'associer non seulement ces collectifs citoyens, mais également, bien sûr, les élus, les institutions, les partis, les syndicats, les associations. L'objectif, il est clair, notamment sur les deux premiers thèmes qui ont été identifiés, c'est-à-dire la cherté des carburants en Corse et la cherté des produits de première consommation. D'abord, poser un diagnostic partagé sur le différentiel de prix et les raisons de ce différentiel, et ensuite mettre en place les mesures qui permettront de corriger ce différentiel. Alors la problématique du carburant est celle qui est revenue le plus quand même ce matin du côté de cette conférence sociale. Comment faire pour concilier, on va dire, les nécessités des uns, c'est-à-dire les gilets jaunes, mais aussi le contexte économique et la nécessité aussi pour Vito d'avoir aussi une activité économique. Comment on peut concilier les deux? Je pense que nous, notre responsabilité politique, elle est de créer les conditions d'un changement rapide et notamment d'une diminution des prix de ces produits qui sont effectivement indispensables. Maintenant, vous savez qu'il n'est pas dans nos attributions d'imposer aux distributeurs ou aux revendeurs une diminution des prix. Il était important que ces acteurs de la filière carburant soient autour de la table et qu'ils acceptent de s'impliquer dans un processus qui doit nous conduire à très court terme à permettre de comprendre comment les prix se forment, supprimer les éventuels surprofits qui pourraient être constatés et puis mettre en place ces mesures correctrices qui permettront aux Corses et notamment aux personnes qui sont en situation de pauvreté, de précarité ou de difficulté de ne plus être impactées durement comme ils le sont actuellement. Il peut y avoir des choses à faire au final, que vous pourrez faire quelque chose malgré tout? Je pense que nous avons une obligation de résultat. On le sent bien à travers le désespoir, la colère, la rage sociale qui est en train de monter. Donc on ne pourra peut-être pas tout régler, mais notre responsabilité, c'est d'essayer d'apporter des réponses concrètes le plus vite possible. Alors justement, c'est quand le plus vite possible? Le plus vite possible, c'est le calendrier resserré que nous avons fixé pour que nos travaux soient productifs. Il y aura deux groupes de travail, un sur le prix des carburants, l'autre sur le prix des produits de consommation courante, avec bien sûr l'ensemble des acteurs de ces filières, les représentants des collectifs citoyens, notamment des Gilets jaunes, le collectif contre le prix de l'essence en Corse, les syndicats, les associations, les élus, majorité opposition, l'implication de la collectivité de Corse, du conseil exécutif, de l'Assemblée, du CESEC, qui sont organisateurs de cette conférence sociale, pour essayer d'avoir dans les jours et dans les semaines à venir, très rapidement, un diagnostic partagé et un train de mesures à mettre en œuvre ou à solliciter pour corriger l'écart de prix qui est constaté dans ces deux secteurs qui sont essentiels dans la vie courante. Alors on attend des réponses fermes, immédiates. On sait très bien que les délais, visiblement, il nous reste 1 mois et demi à 2 mois de délai pour avoir l'ensemble des réponses que l'on attend, mais nous, on veut des réponses déjà dès aujourd'hui. Voilà. On ne veut pas partir ce soir, à la fin de la journée, sur des non-actes et des non-dits. Alors concrètement, quelles sont les réponses que vous attendez? Les réponses, c'est des mesures. C'est des mesures ou des engagements écrits pour de suite que le prix de l'essence baisse, pour que de suite le prix des premiers éléments alimentaires ou tous les éléments alimentaires qui sont gérés par les grandes surfaces baissent. Puisqu'on sait maintenant, grâce à l'étude du collectif Agissons contre la cherté en Corse, et d'ailleurs on les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait, on est au courant des TVA qui sont appliqués, la fiscalité qui est appliquée en Corse, et donc du coup on est au courant qu'on se fait voler. C'est le terme qu'il faut utiliser parce que c'est la situation. Voilà, on se fait voler. Et sur le prix du carburant et sur les prix donc, que l'on importe du continent. À savoir qu'on importe plus de 90% des denrées alimentaires. Donc vous voyez, si on calcule un peu, on a vite fait le point. Donc ce qu'on attend, c'est des réponses immédiates. Alors un débat âpre entre les Gilets jaunes et les membres de l'exécutif et les membres du patronat. Est-ce que vous vous sentez pas écoutés? Ben là, je pense qu'aujourd'hui, ils ont entendu. Après, qu'est-ce qu'ils en feront, ça, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas autour de la table. Hein, donc, c'est très bien ce qui se passe. Voilà, on est optimiste.